Salut tout le monde et bienvenue chez Obipam. Eh bien aujourd'hui on va faire une ouverture de boîte et on va parler bien entendu du tout nouveau kit de chez Tamiya, le F14 Tomcat au 72. Donc qui est un tout nouveau kit avec un nouveau moule. Alors bien entendu, les F14 Tomcat c'est un avion hyper mythique. Donc on les a eu dans toutes les marques, Asegawa, Academy, Taleri, Revell. Bien entendu Revel, et jusque dans des marques plutôt sympas comme Great Wall Hobby qui l'ont sorti au 72e. D'ailleurs, celui de chez Great Wall Hobby est certainement un des plus aboutis, un des plus beaux en termes de maquette, mais par contre qui ne s'adresse pas forcément aux débutants, et ça manquait chez Tamiya. Tamiya l'avait sorti au 48e, mais au 32e, bien entendu, qui est très très vieille maquette, mais pas au 72e. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? C'est du Tamiya, du classique chez Tamiya. Donc là, on a un petit récapitulatif de ce qu'est l'avion avec des explications en français. Il y a de l'anglais, du français, du japonais, mais il y a du français. Donc voilà, c'est un petit document. On a un très beau dépliant avec toutes les couleurs, les décalques à poser, les couleurs, vous voyez, les différentes versions. Voilà, toc. Avec celui-là, il est beau, avec du bleu comme ça, bien pétant. Une version, plusieurs versions, et celui-là aussi est sympa. J'ai vu qu'il y avait une version toute noire, tout noir. Voilà. On a à peu près 5 versions. On peut faire 5 versions de cet avion. Donc bien sûr, voilà, on vous explique tous les décalques, les codes couleurs. Chez Tamiya, c'est ici, X27. Alors ils vous mettent non seulement les XF, qui sont bien entendu les X et XF, qui sont les peintures acryliques, donc à base d'alcool, mais aussi les lacs. On met aussi les lacs, donc LP36, et aussi les bombes. Hop, là par exemple AS26 qui correspond à LP37. Donc il y a vraiment toutes les codes couleurs, les TS, les X, enfin toutes les codes couleurs de chez Tamiya, elles sont marquées dessus. Il y en a qui préfèrent la bombe, il y en a qui préfèrent l'aérographe, il y en a qui préfèrent le pinceau, donc il y en a pour tout le monde. Donc un beau dépliant, voyez, avec toutes les décorations. On va commencer, alors ça c'est le papier habituel de chez Tamiya. On commence, alors il y a les masques qui ne sont pas prédécoupés, donc il faudra les découper. Il y a des petits autocollants couleur un peu aluminium là. Donc il faudra regarder à quoi ça correspond, mais je dirais que c'est pour le cockpit, des choses comme ça. Une belle planche de décalque. Moi je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas l'abîmer, mais on a vu les décorations dans la notice. Donc une belle planche de décalque. On a de quoi faire. On a de quoi faire. On va commencer par la notice. Notice qui est bien fournie. Bien fournie. Donc toujours pareil, les codes couleurs. Donc ici, vous avez comme d'habitude chez Tamiya toutes les couleurs. Alors bien entendu, il ne faut pas tout ça, mais vous avez les AS, les TS, les X et les LP qui sont décrites là. Donc les notices Tamiya, donc vous avez vos différentes versions, A, B, C, D, E. Donc il faudra bien faire attention avant de commencer de choisir la version que vous voulez faire. Il y aura peut-être des petites modifications. On commence bien entendu par le cockpit. Alors Tamiya, il n'y a pas de secret. Ceux qui ne connaissent pas, c'est des notices plutôt claires, chaque étape étant bien définie. Puis ceux qui connaissent, il n'y a pas de surprise. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Et sa boîte du 1,72, il y a quand même du boulot. Donc, vous voyez, il y a des choses aussi à couper, il y a des petits trous à percer. Donc, il faudra faire bien attention, bien étudier la notice. Il y a des vis à poser. Voilà, parce que les ailes seront mobiles. Voilà, donc chaque étape est bien définie. Vous voyez, par exemple ici, il y a des trous à faire en fonction de la version que vous voulez faire. Voilà, il vous dit c'est pour toutes les versions, comme ça. A, C, D, E. Non, c'est pas pour toutes les versions, pour certaines versions. C'est pour ça que
comme je vous ai dit au début, vous voyez là, ils vous disent, ça c'est pour la version ABCD. Donc il faudra bien choisir sa version avant de commencer, pour ne pas se retrouver voilà, avec des petites surprises. Voilà, tout classique chez les avions. Hein. Il n'y a pas de surprise particulièrement. Ma foi, j'ai pas regardé le cockpit, comment il se montait. C'est en 2 parties. Voilà, donc il y aura certainement un peu de ponçage à faire là, ici et là. Les moteurs. Bon, le moteur n'est pas forcément détaillé à l'intérieur, mais on a les tuyères. Voilà. Les trains d'atterrissage. Là, il y a pas mal de pièces sur les trains d'atterrissage. Hop, les dérives. Voilà, les ailes. Donc, fini par les ailes. Donc là, ils vous mettent un décalque pour imiter l'usure un peu du frottement des ailes. Alors, ceux qui préféreront le feront à la peinture. Mais je crois qu'en décalque, j'ai déjà vu ça en décalque sur le 48e, c'est pas mal. Les armements, donc tous les missiles avec les emplacements de missiles. Vous voyez, alors, ils vous disent où les placer, quel type de missile, etc. Voilà, ça c'est les supports de missiles, de bombes. Voilà, ils vous disent bien tout où il faut les mettre. Il y a pas mal de choix différents en termes d'armement. Là, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Et bon, les lasers. Je n'ai pas vu que c'était une version D. Alors, les spécialistes de l'aviation nous diront si ce sont les dernières versions du F-14 ou si c'est des versions assez anciennes. Parce qu'il a duré longtemps, le F-14. Les pilotes, il y a le pilote et le navigateur qu'on peut mettre dedans. Alors bizarrement, ouais, faut vérifier ça aussi. Donc en fait, on met le siège, les pilotes, tout à la fin. On fait pas, d'habitude, on met tout au début, les sièges et tout ça. Là, ils vous disent de mettre les sièges avec les pilotes quasiment une fois l'avion fini. Voilà. Pareil pour les instruments, là. Toc. Alors, on peut mettre, bien sûr, les petites échelles en position ouverte, fermée. Voilà, avec le pilote. La verrière. Là, c'est pour le ravitaillement en vol. Ouvert ou fermé, bien entendu. Verrière ouverte ou fermée. Toutes différentes petites antennes. Voilà. Toc. Alors là, il vous explique qu'il y a des pièces à mettre quand c'est en position vol, enfin les ailes, position, on va dire large, et ça, les ailes repliées. Parce que les pièces là sont pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'il va falloir choisir en gros la version qu'on veut faire, soit version aile dépliée ou aile pliée, et qu'a priori, si on choisit l'une ou deux versions, on ne pourra pas s'amuser à replier, refermer, replier les ailes. Il va falloir faire un choix, à moins qu'on ne colle pas ces pièces-là. Ceux-là, ils vous disent de ne pas les coller. Vous voyez, là, ils disent de ne pas les coller. Ça va être les choix de chacun. Voilà. Panneau gonflable, vous voyez, plaque d'obturation. Donc, ils vous disent, je pense qu'elle se clipse. Et comme ça, si vous choisissez en fonction, un jour où vous voulez mettre elle pliée, elle dépliée, eh ben, vous avez juste à changer ces pièces-là. Ils vous disent de ne pas les coller. Ça, après, c'est choix de chacun. Je pense personnellement que quand quelqu'un fait une maquette, il n'y touche plus. Il ne va pas s'amuser tous les jours à venir déplier, replier les ailes, ouvrir, fermer le cockpit. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est au choix de chacun. Mais voilà, en sachant que ces pièces sont différentes en fonction de la position des ailes. Des petites cales pour les roues. Voilà. Et puis, on en a fini avec la notice qui est bien chargée. C'est une belle notice bien chargée. Alors, en termes de pièces, maintenant, on a les verrières qui sont très fines et très transparentes, qui sont vraiment belles. Là, on a des petites pièces transparentes. Et puis là, vous voyez la verrière. Elle est vraiment très, très chouette. Ça, c'est beau. Hop, je vous ai déballé une grappe, donc les ailes. Et c'est hyper fin. La gravure, elle est d'une finesse. Ça me rappelle Great Wall Hobby. Ce Great Wall Hobby, c'est pareil. La gravure était toute fine.
J'avais monté, alors c'était pas le F14, mais c'était un Sukhoi 33 pour un client. Et les gravures étaient fines de chez fines. Et là, je retrouve un peu cet aspect-là. Bon, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est très, 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 très fin. Alors, pour ceux qui voudront faire des panel lines justement pour marquer ces lignes de structure, il faudra vraiment être léger en termes de peinture. Parce que vu la finesse, on aurait vite fait de tout boucher, hein. Euh, c'est vraiment hyper fin. Là, ça c'est la pièce de la carlingue de dessous. Ouais, pareil, hein, oh, c'est du Tamiya dans toute la splendeur, hein. C'est très fin, très très fin. On a même du mal à voir, ça passe pas à l'écran, mais même à l'œil nu, c'est tellement fin. Ça va pas être forcément d'une simplicité absolue à peindre ça, à bien faire ressortir ça. Va pas falloir. C'est pas une maquette. Moi, je vous dirais, c'est pas une maquette qu'il faut peindre au pinceau. Compliqué, hein. Ah oui, 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 compliqué. On voit mal avec le. Même avec si on voit un petit peu là au niveau des entrées d'air. Je sais pas si vous voyez les petits rivets qui ressortent. Enfin, c'est hyper. C'est à peine gravé, quoi. Ouais, c'est chouette. Là, un petit tournevis avec les petits polycapes et puis des petites vis. Ah, on avait vu, c'était pour fixer la pièce. Donc là, toute une belle grande grappe avec l'endroit où on va mettre le cockpit. Là, on a le cockpit. On a les consoles, toutes les pièces des trains d'atterrissage, pas mal de choses. On a les bras des pilotes. Ils sont tout petits. Voilà, les consoles, pareil, très fines. Alors, on peut poser les décalques, je crois, ou c'est pas facile. J'essaie de pas bouger, le temps que vous puissiez vous rendre compte, c'est vraiment très très fin, quoi. C'est tout petit, c'est tout fin. C'est vraiment chouette. Voilà. Là, on a les armements, un peu plus classiques, vous voyez. Le siège, là, avec le pilote. Il a son casque qui doit se balader je ne sais où. Les petites pièces pour les moteurs avec les tuyères. Les tuyères, les dérives, les roues. Alors on va regarder un peu les roues. Alors les roues, on n'a pas l'effet du poids. Donc peut-être que on trouvera des roues résine peut-être chez Rezikit ou chez Edouard. Là encore, ça c'est le nez de l'avion. C'est vraiment très très fin. C'est très fin. On a souvent tendance à penser que... On dit souvent, des fois sur certaines maquettes, les gravures sont un peu grossières, quoi. Sont un peu grosses, mais là c'est d'une finesse. Je vous dis, on a même du mal à les voir à l'œil nu. C'est compliqué. Alors j'imagine que avec une belle peinture et celui qui maîtrisera un petit peu les jus et tout ça, ça va vraiment faire quelque chose de top, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est difficile à voir à l'écran. C'est un peu compliqué. Ça, on a deux fois la même grappe. On a deux fois la même grappe. Je vais quand même... Vous savez quoi? Je vais vous ouvrir le sachet là. Il est pas... c'est agrafé, donc je remettrai les agrafes pour que vous voyez quand même. On avait vu sur les ailes, mais là, ça peut être sympa de voir... Je retrouve cette finesse de chez Great Wall Hobby, que j'avais trouvé très très fin, même un peu compliqué à gérer. Et donc, personnellement, alors moi je suis pas un spécialiste de l'aviation, mais personnellement je déconseillerais de le peindre au pinceau. Vous voyez, hein, même là on a du mal, hein, il y a je mets un peu de jeu de lumière pour que vous voyez. Mais on les sent à peine, hein. Je les sens pas. Je sens pas la ligne de... je la sens pas. C'est fou, hein. C'est de finesse. D'habitude, on sent, hein, quand on passe. Bon, on sent là, je sens pas. Je sens pas le... Ou alors j'ai plus de doigts.
J'ai plus de doigts, j'ai plus de sensation dans les doigts. Mais on sent pas la ligne de structure, les rivets. C'est 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 dingue ça, d'arriver à un tel niveau de... Vous voyez? On les voit, hein, on voit là on voit bien, là on voit bien les rivets. On voit bien les rivets, les plaques et tout ça. Mais si je passe mon doigt là, eh ben je les sens pas. J'ai l'impression que le plastique est lisse. C'est super. C'est vraiment très très beau. Très très beau. C'est une très belle maquette. Encore une fois, je pense une très belle réussite de chez Tamiya. Bien entendu, à voir au montage, mais je ne me fais pas d'illusions. Je pense que le montage ne posera aucune difficulté comme quasi toutes les maquettes Tamiya. Bah, écoutez, c'est une très belle surprise. Autant quelquefois, même chez Tamiya, on nous sort des kits et puis ouais, ils n'ont rien forcément, on se dit, oh, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, la maquette est absolument magnifique. C'est très fin, elle est très très belle, très très bien détaillée. Je sais pas si elle est pas forcément plus détaillée que celle de chez Great Wall Hobby. Ceux qui ont fait ceux de chez Great Wall Hobby pourront comparer peut-être, mais je pense que là, la Tamiya a fait fort en 1,72 avec ce kit du F14 Tomcat. Ça met à l'amende toutes les autres marques. La Revell, les gravures sont beaucoup plus grosses. C'est vraiment très très beau, quoi. C'est vraiment très très beau. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Bah écoutez, c'était la présentation de ce très 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 beau kit du F14 Tomcat de chez Tamiya, qui est une nouveauté de cette année, qui vient d'arriver au magasin. Donc vous pouvez retrouver la vidéo bien entendu sur la chaîne YouTube, sur les groupes Facebook Hobbypam, Club Hobbypam, sur Instagram Hobbypam54. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à dire en commentaire si vous avez l'intention de faire cet avion, si cet avion vous intéresse. Alors certes, c'est un grand classique de l'aviation, hein, qui a été bien entendu rendu célèbre pour beaucoup par le film Top Gun. Et donc Tamiya, généralement, quand ils sortent un avion, ils ne cherchent pas forcément l'originalité ou la surprise. Hein, ils ont fait toute une série de F-35, qui était l'avion un peu du moment. Là, ils nous sortent un F-14, mais honnêtement, il est vraiment très très beau, très 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 beau. Voilà, eh ben, je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Et puis, salut tout le monde. Salut tout le monde.